dans un cadre général, leur guidance, les messages, les réconforts, les conseils qu'ils ont besoin ou qu'ils auraient donc besoin de recevoir pour le développement général dans leur vie. Merci. Merci. Et merci. Message pour les vierges. Message pour les vierges. Merci. Alors, message pour les vierges. Apportez le message s'il vous plaît pour les vierges. Merci. Donc c'est parti, on va sortir 3 cartes pour voir un petit peu donc de ce dont on parle. On va voir ce qui pourra donc vous aider ou bien ce qui pourra, ce qui se déroulera, ce qui pourra vous aider et on prendra quelques conseils à la fin pour voir donc ce qui doit être conseillé pour vous de continuer dans cette lignée. Nous avons 3 cartes. Celle-là est sortie la première. Ok, ouais. Et nous avons la carte de la justice. Bon. Alors, comme je vous ai dit, hein, si vous n'écoutez pas l'introduction, si vous passez directement au tirage, on va parler donc de la situation actuelle ou la situation récente que vous avez ressentie. Et donc, mes chers amis vierges, nous avons la carte donc de l'ermite qui se présente, c'est votre carte dans le tarot. Nous allons voir donc après ce qui pourra vous aider ou bien ce qui se développera et nous prendrons quelques conseils pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Donc déjà, les énergies donc de la Vierge eh bien, sont présentes avec la carte de l'ermite. Et nous avons après le 3 de bâton. Et nous avons la carte de la justice. Donc, pour moi, certains d'entre vous, actuellement, sont en train vraiment, avec ces 2 cartes, d'être propres, en fait, à vous-même. Vous êtes en train de rajuster ou bien de trouver un certain équilibre, une justesse ou une justice par rapport à quelque chose qui s'est passé ou bien une décision que vous avez prise depuis peu, que vous avez décidé ou bien que vous avez décidé de prendre en compte ou bien que vous avez décidé de manifester ou bien une nouvelle orientation avec le 3 de bâton que vous avez décidé de suivre. En fait, pour moi, j'ai ce ressenti que depuis peu ou bien récemment dans votre vie, vous avez décidé d'être juste envers vous-même ou bien vous avez décidé de trouver justice par rapport à une certaine injustice, par rapport à certains événements qui auraient pu se passer, donc on va dire dans le passé, avant que ces cartes-là se présentent. Et il y a en fait cette énergie avec le 3 de bâton d'avoir attendu à bon port ou bien d'avoir attendu le moment le plus correct, le moment le plus convenable dans votre vie, de prendre de l'élan vers quelque chose de différent. Le 3 de bâton nous parle toujours donc d'une énergie de vouloir prendre une action, d'avoir cette impulsivité de vouloir prendre une action, mais en même temps, avec la carte de l'ermite, c'est cette énergie de sagesse, c'est-à-dire de ne pas être trop rapide, de ne pas être trop impulsif, d'attendre, on va dire, à bon port la carte. Moi j'aime interpréter la carte du 3 de bâton comme si c'était, vous savez que vous avez quelque chose de plus à découvrir, ou bien vous savez que vous avez pris des décisions, des actions, mais le 3 de bâton nous parle toujours d'attendre, en fait, de tourner le dos à ce qui a été décidé, mais d'attendre que le bon bateau vienne vous apporter ou vous accoster vers quelque chose de différent. Quand on est à un port, il y a plusieurs bateaux qui se présentent. Et tous les bateaux qui se présentent ne sont pas toujours bons ou ne sont pas toujours en destination de ce que vous voulez obtenir. Donc avec la carte de l'ermite, pour moi,
c'est comme si vous vous étiez vraiment remise en question. Vous avez vraiment été fidèle à vous-même parce que là, les vierges donc ont cette tendance de bien réfléchir, d'être très méthodique, d'être très critique, des fois même chiant, hein. Je suis moi-même ascendant vierge, donc les gens me voient comme ça des fois, très, on va dire, très perfectionniste en fait, sur ce qui doit être donc établi ou bien sur ce qui doit être élaboré dans le futur. Donc pour moi, je sais de quoi je sais, en fait, je ressens et j'établis ce tirage comme si en connaissance de cause, j'ai envie de vous dire, parce que je suis moi-même ascendant vierge. Et, euh, et c'est une caractéristique de ma personnalité qui prend vraiment beaucoup de beaucoup de ma personnalité. J'aime bien, c'est comme si vous aimez bien en fait vous retrouver dans votre grotte, vous poser les bonnes questions, analyser, réfléchir, euh, avoir certaine sagesse de se dire j'ai envie d'y aller, j'ai envie de prendre des actions, mais en même temps je sais que toutes les actions ne sont pas bonnes à être engagées, toutes les actions ne sont pas bonnes à être prises, et je préfère donc attendre. Je sais que ce que je ressens pour vous, c'est comme si vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez que vous devez couper le cordon avec quelque chose qui n'a pas été juste ou équilibré ou bien qui n'a pas été qui n'a pas été forcément très positif dans votre vie, mais vous avez déjà pris cette décision. Vous avez déjà décidé depuis un certain temps de passer sur quelque chose d'ancien et de renouveler ça afin de passer sur quelque chose de nouveau. Mais avec la carte de l'ermite ici qui se présente, c'est comme si vous êtes fidèle à vous-même en vous disant maintenant que j'ai décidé d'être juste, correct, équilibré envers moi-même, je ne veux pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, je veux bien réfléchir, je veux bien me refléter. Je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans ma vie, vous le sentez, vous le vivez, mais vous ne voulez pas non plus être trop rapide sur ce qui se présenterait parce que vous êtes justement très perfectionniste. C'est comme si vous aviez tracé, écrit, orienter, dessiner le destin, en fait, que vous voulez dans votre vie future. Et vous attendez à bon port que le navire qui vous amènera sur ce nouvel horizon se présente. Vous n'êtes pas prêt et vous ne voulez pas juste saisir l'occasion pour saisir l'occasion. Vous voulez vraiment saisir l'occasion qui se présentera dans votre vie, mais qui vous amènera sur une longue traversée. Alors, quand c'est un tirage général, encore une fois, je l'ai dit dans l'introduction, et je sais que certains d'entre vous ne l'écoutent pas, on parle d'une situation en général, vous l'adaptez là où ça vous parle, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel, c'est à vous de prendre là où ça vous parle. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de réflexion, d'analyse, de sagesse, de compréhension, de réflexion entre vous et vous-même, d'effet ping-pong, on va dire, cet effet de je viens, mais entre vous-même, vous et vous-même. Il y a vraiment eu cette énergie de se recroqueviller à l'intérieur de vous pour vraiment trouver l'orientation et attendre à bon port que ce bateau vienne vous amener là où vous en avez décidé. C'est pas comme si vous alliez prendre ce qui va se présenter en espérant que ça vous amène là où vous avez dit. Non, c'est vous avez décidé, j'attends, je suis patient, je prends le temps d'attendre. Je sais ce que je veux, je sais ce sur quoi je veux m'avancer, je sais ce que je veux découvrir, je sais ce sur quoi je m'avance dans ma vie, même si actuellement je n'ai pas un pied en avant, je n'ai en tout cas pas deux pieds en arrière.
ou un pas en arrière. Je suis là, j'attends. J'ai cette sagesse, j'ai cette compréhension de ce que je veux obtenir, ce que je veux développer, ce que je veux saisir et ce que je veux matérialiser, ce que je veux nourrir dans ma vie future. Et il n'y a rien qui peut venir entre-temps me tenter, des choses qui vous ont peut-être guetté, des énergies qui vont peut-être vous dire, eh bien écoute, je peux t'apporter ça, ce n'est peut-être pas ce que tu as décidé, mais je peux, en contournant, t'y amener. Non, vous voulez le chemin direct. Parce qu'il y a un équilibre et une honnêteté et quelque chose avec la carte de la justice qui a été tranché. Ça a été c'est radical. Moi, ce que je ressens, c'est très radical. C'est comme ça que ça a été demandé d'être fait et c'est comme ça que ce sera amené. C'est comme ça et pas autrement. Et il n'y a pas de petite route entre ou bien des sentiers non explorés qui pourraient venir me désorienter, m'intéresser vers quelque chose. Non, il y a un but. Il y a quelque chose vraiment de très précis en fait pour vous, de très élaboré. C'est comme si vous aviez pris une décision et ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra l'énergie et la contrainte que ça pourra amener ou bien les énergies que cela pourra prendre, mais il y a une certaine sagesse et une certaine conviction interne, honnête avec vous-même qui a été faite, qui a été fait. Il y a un but et pas d'autre. Il y a juste un but à atteindre et vous pouvez presque être plus que patient euh, pour euh, pour obtenir ce but. C'est très honorable, j'ai envie de vous dire. Alors je ne vis pas forcément ça dans ma vie, mais je le ressens comme si je le vivais moi-même. Mais j'ai l'impression que vous voulez faire les choses exactement comme elles doivent être faites. Et il n'y a rien qui peut venir vous disperser, vous orienter, vous influencer. Il y a rien. Toutes ces énergies-là, vous les balayez. Vous faites du nettoyage par rapport à ça. Non. Ça n'a rien à voir dans ma place. Ça n'a rien à voir sur l'orientation. Ça n'a rien à voir sur le cap. Ça n'a rien à voir sur la destination. Donc, je suis orienté et il se peut que certaines personnes dans votre entourage vous disent bon, relax, chill, euh, t'as pas forcément besoin d'être aussi autoritaire avec toi-même, mais c'est en même temps être fidèle à vous-même parce que je ressens que certains d'entre vous ont vécu beaucoup de situations qui auraient pu être meilleures, où vous auriez souhaité avoir mieux, et puis vous ne voulez plus laisser, on va dire, la place aux demi-mots. Vous voulez le mot complet. Donc on va voir avec d'autres cartes le développement et donc nous avons le 4 de bâton. Donc bon, on va sortir d'autres cartes parce que j'ai pas forcément envie de trop partir sur des choses, on va dire trop. J'ai pas envie de partir dans tous les sens. Quand j'ai déjà une orientation bien concrète. Le 5 de coupe, hein, ouais. Bah oui, donc oui. Et le 4 de coupe. Bon, ben pour moi, le message ici, il est clair. Hein. Il y a eu vraiment une réflexion sur les choses du passé. C'est bien ce qui me semblait. J'ai vraiment, avec la carte de l'ermite, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes posé les bonnes questions. Et ce qui va vous aider, en fait, avec le 5 de coupe ici, c'est de continuer, en fait, à réaliser. Hein. Le 4 de coupe, bon, c'est cette énergie de regarder un petit peu dans le passé. C'est de regarder ce que l'on a eu,
c'est de regarder ce que l'on a vécu et de voir, de voir ce que l'on veut ressentir, s'investir, ce sur quoi on veut s'impliquer dans le futur, mais tout en prenant compte et tout en prenant en considération, en fait, ce qui s'est passé dans le passé. Il y a vraiment cette énergie de j'ai vu, j'ai vécu, j'ai ressenti, j'ai pris une décision, je me suis bien posé les questions et aujourd'hui, je ne veux plus renverser, on va dire, le sablier, ou je ne veux plus donner la possibilité à quiconque de venir déstabiliser déstabiliser en fait cette stabilité, cet espoir, cette envie, cet éveil que vous attendez. Vous attendez cette lumière pour votre stabilité, vous attendez et là on vient vous dire que c'est ce qui va vous aider. C'est vous avez pris une décision sur ce que vous voulez obtenir sur votre zone de confort. Le 4 de bâton, c'est la zone de confort. La célébration, c'est le bonheur, c'est l'investissement que l'on a décidé, que l'on veut cultiver, que l'on veut. C'est le mérite, en fait, de s'être intégré, de s'être impliqué sur la stabilité nécessaire que l'on a besoin d'avoir. Vous avez vraiment tiré des conclusions. Vous avez regardé, et vous avez regardé, et puis là vous êtes en train de construire ces montagnes qui seront indéplaçables, j'ai envie de dire, si c'est un mot correct à dire, vous m'excusez, ça fait plus de 15 ans que je ne réside plus en France, mais il y a cette énergie d'ouvrir une nouvelle porte sur cette stabilité. Et vous êtes assise, comme le 3 de bâton dans un tarot traditionnel, qui est d'attendre à bon port. Même s'il y a certaines choses, et même si vous pouvez être enchanté, non, vous attendez de voir ce rayon de lumière qui vous apportera cette stabilité, cette zone de confort, due aux difficultés et due à la solitude, due à l'affrontement au niveau des ressentis que vous avez à travers le 4 de coupe, affronté, réalisé, reconnu et tirer un trait sur, j'ai envie de dire presque. J'ai vraiment l'impression que à travers cette carte d'ermite, vous vous êtes vraiment en fait avoué certaines choses et vous en avez obtenu une certaine sagesse, un certain savoir-faire. Et là, vous êtes un petit peu comme un nouveau féerie, une nouvelle fée en fait qui a envie de s'envoler, mais qui ne s'envole pas à n'importe quel moment, qui s'envole quand les airs sont en possibilité de l'amener là où elle l'a décidé. Sur cette stabilité, cette zone de confort que vous avez décidé de prendre en main dans votre vie. Et ce que vous avez vécu dans le passé vous a propulsé à faire ce travail, j'ai envie de dire. Et avec le 5 de coupe ici, vous vous êtes senti très seul ou non accompagné, ou bien vous vous êtes senti, on va dire, très... Excusez-moi, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. J'ai pas l'impression que vous vous êtes senti perché, mais vous vous êtes senti comme une sirène en dehors de l'eau, hein, sur ce rocher, pour vraiment voir ce qui était nécessaire dans votre vie. Est-ce que vous pouviez vivre une vie à l'extérieur de vos nécessités, ou bien est-ce que vos nécessités étaient nécessaires à votre vie? Moi, je le vois comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est que vous vous êtes vraiment posé la question, qu'est-ce qui était nécessaire aujourd'hui dans votre vie? D'être dans vos éléments, ou bien de manifester, de matérialiser quelque chose, même si c'est vous sortir de votre propre élément, dû à ce que vous avez, à ces sentiments. Le 5 de coupe, c'est une sensation c'est une énergie de tristesse, c'est une énergie de mauvais, d'être sa mauvaise, pas d'être à une mauvaise place, mais d'avoir donné, ou bien d'avoir ressenti des sentiments émotionnels
qui n'était pas propre à ce que vous vouliez ou bien propre à ce que vous aviez souhaité. Et là, vous vous êtes vraiment posé les bonnes questions et vous avez analysé les, vous avez analysé là où vous avez donné, ce que vous avez reçu, et puis vous avez décidé de matérialiser quelque chose de différent. Mais rien ne pourra venir interacter, j'ai envie de dire, ce que vous avez décidé. C'est comme si vous aviez cette épée, et si quelqu'un vient vous dire, ah mais tu sais, moi je peux, bien vous couper. Non. C'est pas ce que tu veux, c'est ce que moi je veux. Et moi j'ai décidé. Et il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien qui va me stopper, il n'y a rien qui va me créer des embûches. Non, je préfère attendre à bon port plutôt que de sauter sur le premier ou bien de sauter sur la première occasion. Non, j'ai donné à sauter sur toutes les premières occasions jusqu'à présent qui avaient l'air convenables ou nécessaires ou bien paisibles. Non, je ne veux plus de ça. Maintenant, je veux faire les choses comme je l'ai décidé. Donc, pour moi, il y a une énergie de sorte de vous être recroquevillé sur vous, de vous être posé les bonnes questions et en même temps de sortir de cette coquille qui, de cette coquille, vous avez affronté certaines choses à l'intérieur de vous, vous vous êtes affronté certaines vérités, vous vous êtes recroquevillé comme j'ai dit, vous m'excusez si je me répète, et puis vous avez affronté beaucoup plus profond que ce qui était en apparence. C'est même pas l'œuf et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est même avant que l'œuf puisse donc être là et avant même que vous-même puissiez être là, vous avez cherché beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment, vous avez vraiment cherché le pourquoi du comment de tout. Et avec cette compréhension que vous avez obtenue, eh ben, il n'y a plus de compromis à venir, il n'y a plus rien qui vous arrêtera ou bien qui essayera. Et c'est ce que vous devez continuer à cultiver. C'est vraiment ce qui va vous aider, en fait, à garder ce cap. C'est vraiment de ne pas vous trouver dans les compromis, mais d'imposer vos compromis aux autres. Ils le veulent, tant mieux, ils ne le veulent pas. Mais moi, je continue sur ma route. Je continue ce que j'ai décidé. C'est comme si il y a plus de, c'est pas qu'il n'y a pas plus de flexibilité par rapport à vous, mais il n'y a pas de flexibilité dans le sens où vous pourrez faire une entorse à la cheville ou bien vous pourrez tordre les, comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai juste l'impression qu'en fait, vous n'allez, you don't take no shit from the one. J'ai, désolé de vous le dire comme ça en anglais, pour ceux qui le comprennent, c'est que vous n'allez plus avoir cette énergie sympathique, mais vous allez avoir cette énergie très déterminée de, c'est comme ça, c'est pas autrement. You take it, you leave it. Vous le prenez, vous laissez ça derrière vous. Moi, ça ne va pas changer mon orientation. Tu n'es pas là ou vous n'êtes pas là dans ma vie pour me désorienter. Il se peut qu'il y ait des affinités, mais bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. You take it, you leave it. Vous êtes très orienté. Il y a pas, il y a un petit peu l'énergie du roi de bâton ou bien de l'empereur en fait. Non, pas le roi de bâton, le roi d'épée ou bien l'empereur. C'est cette énergie très directive en fait que vous avez gainée et que vous êtes en train de cultiver dans votre vie, dû à ce que vous avez vécu, ce que vous avez su observer, ce que vous avez combattu et ce que vous avez décidé. Et il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucun événement, il n'y a aucun sentiment, il n'y a rien qui va venir vous chambouler, il n'y a rien qui va venir vous désorienter. Il n'y a rien, c'est comme si, c'est pas que vous êtes sans émotion, c'est juste que si ça ne va pas forcément dans votre sens, eh bien vous n'allez pas donner d'émotions supplémentaires à ces gens-là parce que vous ne voulez plus vous plier en fait à ce que les gens veulent. Vous voulez que les gens se plient à ce que vous voulez. C'est très directif, c'est très orienté, c'est très chiant. Oui, voilà, comme j'ai dit au départ, c'est très chiant. Mais vous faites un petit peu le tri dans votre vie hein, quand vous faites ça. Et avec ces nouvelles décisions, ces nouvelles orientations, vous voyez vraiment ce qui... Vous,
vous valorisez votre valeur, oubliez ou bien négligez. Alors encore une fois, c'est un tirage général, vous l'adaptez là où ça vous parle, hein. Ça peut être par rapport aux nouvelles personnalités, ça peut être par rapport à votre travail ou bien par rapport à votre vie sentimentale. Maintenant, on va voir avec 3 autres cartes, on va dire comment les choses vont se dérouler pour vous. On en a 4. Et puis on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là, ou par rapport à vos divinités, par rapport à la vie, Dieu, vos guides spirituels, vos anges gardiens. En tout cas, on prendra quand même les conseils d'un esprit supérieur à nous. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait avec le 7 de denier. Vous avez vraiment décidé de... Dans ce tarot-là, vous le voyez, hein, c'est je me suis saigné. Mais aujourd'hui, je me suis arrêté de danser. Et aujourd'hui, je saisis ce chausson pour pouvoir danser à nouveau et ne plus me saigner pour les autres. Donc votre développement, il va être peut-être un petit peu égoïste vu des autres, puisque nous avons aussi le 10 de denier ici, qui est d'obtenir une couronne qui n'a... C'est pas forcément une reine, mais le 10 de denier, c'est cette... En fait, c'est ce potentiel qui fait partie de vous, qui fait partie de vos capacités, qui n'a pas été exploité. Couronnez, excusez-moi, à vous-même. Vous vous clamez vous-même en tant que reine dans votre vie et dans ce que vous voulez obtenir. Et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un titre, mais vous avez cette couronne qui vous est due. Vous la prenez et vous la matérialisez, vous la cultivez et vous la respectez. Le 10 de denier, c'est vraiment vous obtenez cette prospérité que vous auriez dû avoir depuis un certain temps. Donc dans le développement, vous recommencez à danser sur vos 2 pieds. Vous arrêtez de vous saigner ici. Vous saisissez ce chausson, excusez-moi, il y a beaucoup de... Mais bon, ce chausson qui vous est dû, encore une fois une couronne, hein. Vous vous couronnez à vous-même et vous regardez de là où vous venez. Mais vous n'avez pas besoin des autres pour vous dire allez remets ton chausson et danse sur tes 2 pieds. Non, vous le faites de vous-même, vous l'avez en main, vous vous couronnez, vous regardez là où c'est que vous avez là où vous avez souffert, mais c'est dans votre dos, c'est derrière vous. Donc avec le 7 de denier, vous vous défendez sur ce sur quoi vous vous êtes investi, mais en même temps, vous ne vous mentez plus sur ce que vous voulez obtenir dans votre futur. C'est comme si, en fait, vous réalisez que cette prospérité et cette notoriété envers vous-même, vous auriez dû l'avoir depuis un certain temps. On aurait dû vous couronner et on aurait dû vous porter cette couronne depuis longtemps. Mais si vous attendez derrière les autres, eh bien, ils ne le feront jamais. Parce que c'est eux-mêmes se rabaisser par rapport à vous. Donc là, vous le faites de vous-même. Et c'est ce qui va se présenter dans votre futur proche, c'est de vraiment réaliser en fait que vous en avez la capacité. Et que vous avez tout en main, que vous avez énormément de trésors à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à être exploités. Donc, ce que l'on va faire maintenant, on va sortir une carte supplémentaire et on prendra quelques conseils par rapport à cette situation pour ceux qui s'y reconnaissent. Mais pour moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez décidé d'une façon ou d'une autre d'accepter les plaies, d'accepter les douleurs, d'accepter les souffrances, d'accepter les mauvaises compréhensions, d'accepter les situations où c'est que vous vous êtes saigné à fond, où c'est que vous vous êtes saigné avec une intégrité envers les autres, ou envers une profession, ou envers, on va dire, l'espoir d'obtenir une récompense ou une couronne de la part de quelqu'un, ou bien d'une personne qui aurait peut-être pu vous apporter à un grade supérieur,
Mais vous avez bien compris que ces événements, ces ressentis, cette personne, en fait, ne vous apportait pas ce que vous aviez besoin et que vous vous êtes un petit peu oublié et que vous avez oublié en fait qui vous étiez ou bien ce pouvoir, ces capacités que vous aviez, vous l'avez fait volontairement ou involontairement, c'est à vous de me le dire, mais il y a un changement par rapport à ça. La couronne que vous auriez dû avoir depuis un certain temps, vous la récupérez, vous la prenez, vous la mettez vous-même. Il n'y a plus besoin d'attendre après les autres. Il y a besoin de créer, de manifester et de matérialiser que de par vous-même en fait. Et vous vous couronnez à vous-même, vous prenez en fait ce qui vous est dû, ce que vous auriez dû avoir depuis un certain temps. Euh, mais vous êtes juste et correct envers vous-même parce que vous l'avez peut-être oublié. Mais en tout cas, vous n'oubliez pas les douleurs, vous les faites juste cicatriser. J'ai envie de vous dire ça comme ça parce que ce serait trop simple en fait d'oublier ce sur quoi vous avez souffert. Ce serait trop simple de dire bon ben c'est bon, j'ai guéri, j'oublie. Non, vous en avez guéri, mais c'est comme ce proverbe que l'on a en fait. euh, je pardonne mais j'oublie pas. Ben c'est un petit peu la même chose ici. Et je pardonne que les choses sont passées différentes parce que vous étiez sans doute consentant ou consentante par rapport à ça, parce que sinon vous vous seriez révolté ou bien manifesté depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, vous prenez un petit peu, on va dire, vous retournez la médaille de vous-même. Vous prenez le revers de cette médaille de par vous-même. Vous n'attendez plus derrière les autres. Vous dites, j'aurais dû l'avoir depuis un certain temps, je ne l'ai pas fait, certes, mais aujourd'hui, je reprends tout ce que j'ai fait, mais je n'oublie pas ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, et ce que cela m'a coûté, en fait, d'arriver à ce stade-là. C'est juste comme si, en fait, euh, cette remise en question, cette évaluation, ce questionnement que vous avez fait envers vous-même, vous a montré que vous n'avez pas fait quelque chose de mauvais, vous avez peut-être délaissé en fait ce qui vous était dû, mais vous n'avez jamais négligé ce qui vous était dû, ce qui vous était dû, mais vous avez juste négligé ce qui vous était dû. Et aujourd'hui, c'est comme si vous repartez de plus belle. Vous repartez de plus belle, vous êtes très tranchant, très assidu, et vous ne laissez personne en fait vous remettre ou vous amener sur la même route à nouveau. Alors, on va sortir une nouvelle carte et puis après on prendra donc quelques conseils de l'univers à ce sujet-là pour ceux qui ont besoin de l'entendre. Donc nous avons l'as de d'épée. Donc oui, c'est un tout, c'est une nouvelle orientation, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de communiquer. Et quand vous regardez cette carte, comme je vous l'ai montré, il y a une certaine détermination dans son regard. Vous la voyez? Vous voyez son regard? Il est un petit peu froid, oui, mais il est très orienté, très déterminé en fait. Et avec ce troisième œil qui est illuminé, c'est comme si il n'y a pas de place en fait pour les entrelignes dans cette situation. Il n'y a pas du tout de place dans les entrelignes. Vous voyez clair avec vos deux yeux et avec celui que l'on ne voit pas et celui qui n'est pas ouvert pour tout le monde, mais vous l'avez ouvert parce que vous avez trouvé cette sagesse. Vous avez réussi à cultiver ce qui est visible, ce que l'on peut entendre, mais les entrelignes, ce que l'on peut ressentir. Le troisième œil, c'est bien évidemment avoir une visibilité sur l'invisible, mais c'est aussi savoir quand il y a quelque chose de caché, que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, mais que l'on ressent. C'est
c'est cette visibilité invisible, en fait, qui nous apporte un certain savoir. Ben, vous l'avez obtenu et vous l'avez. Et c'est ce qui vous aidera dans le futur. Donc, cultivez j'ai envie de vous dire, cultiver, en fait, ce potentiel, cet honneur, cette dévotion, cette, euh, cette richesse, en fait, que vous avez oublié, négligé derrière vous. Mais continuez à garder ça parce que vous êtes donc, c'est ça qui va vous aider. Et c'est cela que l'on vous dit aujourd'hui qui vous aidera à voir clair dans le jeu ou bien dans ce que vraiment, mais vous l'avez, pour moi, la clarté est liée, en fait. Avec ce 3 de bâton, déjà, c'est vraiment une confirmation en fait par rapport à ce que je sentais. C'est vous avez une visibilité sur ce que vous voulez atteindre et même si on vient d'un côté ou de l'autre essayer de vous désorienter ou essayer de vous orienter vers quelque chose, non, vous avez un but bien précis à atteindre. Et même si vous ne voyez pas là exactement ou quand cette possibilité se présentera, vous avez quand même ce cap à l'intérieur de vous, cette intuition, cette petite voix qui vous dit exactement comment les choses vont se passer, même si elles ne se sont pas encore présentées. C'est vraiment c'est très pointu, c'est très orienté, c'est très distingué, et il y a personne qui viendra, en fait, ou rien, ou quoi que ce soit, ou aucun événement, en fait, ne pourra vous désorienter de ce cap sur lequel vous vous êtes fixé. Vous l'avez, ce cap. Vous êtes très déterminé. Maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. J'ai quand même l'impression que vous vous oubliez des fois au niveau de de certains partages, hein. Donc là, on va vous dire avec le 3 de coupe d'essayer vraiment de quand même profiter de ce qui peut être euh, à côté de ça, sans forcément vous engager, vous impliquer, mais quand même, n'oubliez pas de trouver une certaine jovialité. Ne fixez pas forcément tout par rapport à ce cap, ou n'essayez pas de trop matérialiser ou bien de trop manifester toutes vos énergies ou bien de trop utiliser ces énergies vers et envers ce que vous avez fixé, mais quand même prenez le temps de profiter. Prenez le temps de voir des amis, prenez le temps de vivre peut-être avec des gens nouveaux, mais profitez. Il y a quand même, moi je sens que c'est très orienté, c'est très strict et c'est très restrictif envers les autres, mais ne soyez pas trop restrictif envers vous. Avec le 3 de coupe, j'ai envie de vous dire, profitez quand même de la vie, hein, et les choses se présenteront. On va voir avec d'autres cartes quels sont les conseils qu'on vous amène aujourd'hui. Ok. Euh, baisser la tête un petit peu sur les conflits. Tourner un petit peu la tête sur les conflits, sur les challenges, sur les difficultés que vous avez eues. Et encore une fois, profitez un petit peu de ça. Euh, moi j'ai l'impression que vous avez vraiment vécu, ressenti, combattu beaucoup de choses, mais il est aussi temps pour vous de passer et de profiter un petit peu de ces nouvelles initiatives que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Euh, Laissez les choses que vous avez détruites, arrêtez de les regarder, regardez ailleurs et regardez un petit peu sur la jovialité, sur certaines choses qui pourraient vous amener de nouvelles circonstances dans votre vie, j'ai envie de dire. Oui, avec la carte de l'empereur, donc prenez un contrôle et continuez à gérer ce que vous êtes en train de faire, mais laissez aussi les émotions venir vous éclairer. Laissez
les sentiments, les ressentis de jovialité. Laissez ces sentiments qui ont peut-être été bafoués, négligés, utilisés euh, derrière vous et laissez de nouveaux ressentis. Gardez ce bouclier que vous avez. Oui, gardez cette armure que vous avez, mais regardez aussi ces sentiments. Parce que pour moi, vous avez beaucoup de beauté avec cette carte de l'empereur. Vous avez beaucoup de beauté à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être exploité maintenant que vous avez pris certaines décisions. Gardez ce bouclier sur l'avant, gardez cette armure sur l'arrière si quelqu'un, mais laissez aussi des émotions venir vous, vous illuminer. J'ai l'impression que vous vous oubliez en fait. J'ai l'impression quand même que à travers cette direction, à travers cette situation bien orientée que vous voulez, vous oubliez quand même de vivre. Euh, alors, ce n'est pas vivre pour que les gens vous désorientent, mais c'est juste cette énergie quand même de passer du bon temps. Vous pouvez avoir un certain contrôle, une détermination, mais en même temps, n'oubliez pas de passer des bons moments. Alors, on va prendre donc quelques cartes supplémentaires. Ah non, hop, je l'ai chopé. Oui. Oui. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du roi d'épée. Je vous ai parlé donc de cette énergie très directive. Eh bien, elle est sortie, hein, vous le voyez ici, c'est le roi d'épée, the King of Swords. Donc, le roi d'épée, oui, c'est cette énergie que vous êtes en train de, c'est cette énergie que vous êtes en train de cultiver. C'est bien ce qui me semblait. En fait, moi, il y a vraiment une restriction. Il y a vraiment, c'est de cette façon et pas autrement. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir laisser le contrôle parce que ces deux cartes parlent vraiment de contrôler, de faire les choses comme elles ont été dites d'être faites. Mais en même temps, de ne pas laisser la place aux émotions. Ce sont deux personnalités. Je vous ai dit tout à l'heure, l'empereur et le roi d'épée. Revenez sur le début du tirage si vous voulez, mais moi en fait ce que je ressens c'est vraiment ces deux énergies, elles sont ressorties. C'est ces deux personnalités, ces deux énergies qui ne laissent pas trop la place aux émotions parce qu'elles ont une certaine orientation bien précise quand même à apporter. Et ça peut être des fois, ça peut être trop restrictif. Ils sont très restrictifs les deux. Donc c'est pour ça j'ai envie de vous dire vraiment laissez les émotions avec la lune ici vous illuminer quand même, même si vous avez décidé de prendre donc avec ces deux personnalités, l'empereur et le roi d'épée. Euh, Même si c'est vos décisions, laissez quand même certaines émotions rentrer. Parce que ces deux personnages n'ont pas forcément d'émotions. Et c'est bien ce qui me semblait en fait lors de la description de mon ressenti, c'est ces énergies-là que j'ai bien décrit et que j'ai bien ressenti, mais il faut les, il faut les cultiver, mais pas les laisser prendre non plus trop le dessus. Et avec le 8 de denier ici, c'est travailler, perfectionner. Soyez un petit peu plus assidu et récupérer un petit peu votre pouvoir parce que votre pouvoir de séduction ou votre pouvoir au niveau féminin, en fait, j'ai l'impression a été très oublié sur la détermination masculine, en fait, des actions, de la façon de vous exprimer. J'ai l'impression que le côté masculin a pris le dessus sur le côté féminin. Donc, retrouvez un équilibre entre ce que vous voulez, mais ce qui doit aussi faire partie de vous. Donc, mes chers amis vierges, j'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous êtes vraiment sur quelque chose de très nouveau, de très différent dans votre vie. Mais j'ai l'impression aussi que vous vous oubliez des fois et que ces actions très dirigées, très orientées, très strictes, en fait, comme je vous ai dit, hein, ces énergies très strictes, euh, peuvent prendre le dessus sur certains sentiments. On a la lune représente bien évidemment les émotions, les sentiments, l'intuition féminine.
j'ai l'impression qu'il va falloir ne pas la laisser derrière. Ne pas oublier avec la carte de l'impératrice, donc vous le voyez ici, de Empress. C'est la carte la plus féminine que l'on pourrait avoir, on va dire, avec la reine des bâtons dans le tarot. Il va falloir travailler quand même sur ça aussi. Il va falloir étudier. Il va falloir perfectionner aussi ce côté que vous avez oublié, très féminin, de votre personnalité. Vous êtes vraiment sur le point de recommencer quelque chose. C'est un tirage très long, vous m'en excusez. C'est un tirage vraiment où j'aurais pas cru. Mais bon, il y a des signes avec qui j'ai vraiment l'impression comme quoi il y a besoin aussi des fois d'approfondir plus que ça. Et ne vous plaignez pas par rapport aux pubs, s'il vous plaît, j'essaierai d'en mettre, ou bien de les effacer, c'est pas moi qui les gère, c'est YouTube qui les gère. Mais j'essaierai de limiter les pubs, en tout cas pour couper ce tirage. Mais, parce que je sais que beaucoup d'entre vous s'en plaignent, mais quand même, il y a du travail à faire au niveau de votre côté féminin. Maintenant que vous avez pris des actions sur ce que vous avez décidé de votre masculinité, j'ai envie de dire, que vous soyez une femme ou un homme, ça n'a rien à voir. C'est cet esprit masculin de prendre des actions. Le côté féminin, c'est ce côté sensible, ce côté jovial et ce côté, donc, on va dire, de partage avec les autres. C'est très important d'avoir une certaine balance. J'ai l'impression que vous pourriez, sur ce nouveau départ, et en étant juste avec vous-même, même si c'est sur certaines injustices, trouver une discorde dans le futur. Donc essayez vraiment, sur ce nouveau départ, de garder cette lignée, mais en même temps de trouver le juste milieu, la balance entre le côté féminin et le côté masculin. Mais essayez vraiment de balancer vos énergies. Vous avez cette orientation, il n'y a pas de souci. Mais laissez aussi donc les gens venir vous apprécier et apprenez un petit peu à laisser les conflits derrière et à apprécier les choses. Hein. Ça c'est vraiment... J'ai l'impression que les conflits sont dirigés par le côté masculin et le côté féminin, la jovialité, a été oublié et il faut y travailler dessus. Il ne faut pas non plus juste oublier votre côté d'impératrice qui fait partie de vous, mais le cultiver. Chers amis vierges, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a apporté les messages nécessaires, les réconforts ou bien ce que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, ça a été quelque chose de très intense pour moi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne fin de journée, à très bientôt j'espère pour un nouveau taroscope. Merci encore et au revoir.